y a une sorte de condensation qui permet en quelque sorte de bonifier, mais au maximum, la capacité de l'être humain et de son environnement. Ce qui donne de bonnes perspectives, la science indicamétrique, ou de bonnes perspectives pour l'humanité. Ou de bonnes perspectives pour l'humanité. Et je pense à ce que certains de nos partenaires ont très vite compris, et qui expliquent leur attitude et comportement envers l'inventeur de l'indicamétrie et envers la science indicamétrique. Peut-être nous aurons une autre occasion où nous parlerons justement de cette reconnaissance, parce que si je me réfère simplement à ce qui s'est fait en Italie, à Florence, à propos de l'inventeur de l'indicamétrie, les prix mondiaux qui lui ont été décernés par rapport à cette discipline, des intentions, disons, j'allais dire, de caporaliser ce prix par rapport à son importance pour aujourd'hui et pour demain, alors on comprend l'importance de cette discipline scientifique, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le monde, mais pour ce que l'inventeur appelle même l'intermonde. Et je pense que c'est par rapport à l'objectif principal de l'indicamétrie. Cet objectif principal, en le résumé, on peut se référer au professeur Joseph Kizerbo, qui parlait du développement et du sous-développement, en insinuant que, justement, l'Afrique doit pouvoir se développer de manière à s'émanciper en quelque sorte, échapper à cette sorte de servilité que lui imposent les artifices du développement à travers les mécanismes divers. Et il faut que ce développement pour l'Afrique lui permette justement d'atteindre ce qu'il appelait en termes Bambara Malinké, le Moroya, c'est-à-dire une sorte d'humanitude, pour utiliser un néologisme qui signifie ce qu'il signifie, c'est-à-dire promouvoir en quelque sorte l'être humain dans son univers. Ok. Professeur, cela nous amène à revenir sur une autre action. Vous êtes le président de l'Université mondiale d'indicamétrie, Moustapha Diabaté, qui est basé en Côte d'Ivoire, à la volonté du professeur Saliou, qui à l'époque, sous l'impulsion de l'UNESCO et de l'État sénégalais, avait souhaité installer l'indicamétrie à Dakar, dont les sièges avaient été faits. Nous avons connaissance de tout cela. Aujourd'hui, l'indicamétrie en Côte d'Ivoire. Et vous êtes le président de l'Université mondiale Moustapha Diabaté en indicamétrie en Côte d'Ivoire. Alors, pensez-vous pas que dans le cadre de cursus de développement et de l'enseignement qu'on a hérité depuis des générations, est-ce que vous n'êtes pas déjà au cycle universitaire à une étape où la base qui doit être donnée, soit au primaire, au secondaire, n'est pas encore renforcée? C'est un choix. Vous pouvez nous parler de ce choix et pourquoi et qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir pour permettre à ce que l'indicamétrie puisse imprégner le commun des Africains et des Occidentaux, pour ne pas dire toute l'humanité? Merci, merci Président pour cette question. Je pense que vous avez raison, mais le Président Moussa Diabaté a pensé à cette question. Pour lui, il n'y aura pas de choix, de sélection par rapport au groupe cible à former, à instruire et à impliquer dans la science indicamétrique. C'est vrai que pour la formation, il faut toujours un collège de formateurs. Il faut une équipe de spécialistes qui connaissent la discipline, qui connaissent les limites des disciplines anciennes et justement, et qui puissent précisément avoir une pédagogie qui soit adaptée à permettre la formation de tous. C'est pour cette raison que peut-être nous commençons par un niveau supérieur de manière à disposer d'un potentiel de formateurs en quantité et en qualité suffisant pour pouvoir justement envisager le rayonnement de l'indicamétrie à tous les niveaux. Et quand je dis tous les niveaux, ça sera du cycle préscolaire au cycle supérieur, en passant par les cycles intermédiaires. Cela veut dire aussi que même au-delà de cette classification, il y aura aussi l'apprentissage de l'indicamétrie aussi aux différents autres niveaux.
que ce soit au niveau du monde paysan, au niveau des ouvriers, au niveau de tous les corps de métier. Il y a la possibilité, justement, d'initier les hommes et les femmes à la science indicamétrique de tous les niveaux intellectuels, parce que, justement, l'être humain en lui-même est porteur de connaissances de base et de ces valeurs-là. Lorsqu'on parle justement des valeurs invisibles et immatérielles, chacun en dispose, chaque chose en dispose, chaque élément de la nature en dispose, et qui sont perceptibles et saisissables et calculables par la méthode indicamétrique. C'est-à-dire que c'est tout notre environnement qui est concerné, donc l'être humain pour lequel ces efforts sont entrepris doit être formé à son niveau, quel que soit son niveau, comprendre le processus de l'indicamétrie et en quelque sorte s'y impliquer pour pouvoir maximiser lui-même ses potentialités et participer ainsi de façon solidaire au développement de notre environnement, au développement de notre espèce, au développement de la condition de l'homme. Voilà pourquoi aucun secteur ne sera laissé à terme dans l'obscurité en marge de l'indicamétrie. Okay. Professeur, je vous remercie. Vous entrez dans une bataille. Je considère cela comme une bataille parce que quand il y a des barrières qui, de génération en génération, ont été figées, éditées, nous pensons qu'il va être difficile pour briser les barrières et faire entrer dans l'entendement de l'Africain qui doit s'approprier de cette science qui est une science de paix, une science d'innovation, une science d'émergence, pour mieux comprendre, qui n'est souvent pas perçue par même les intellectuels africains, qui souvent banalisent ce qui les appartient parce qu'ils sont plus portés à la promotion de ce qui vient de l'Occident. C'est dommage. Alors, nous savons qu'il va y avoir un travail important à accomplir par le relationnel, par un lobbying très important auprès des autorités qui, je pense, ont déjà épousé. Sinon, comment aurait-il pu accepter d'installer l'IMERFI à l'université de Bouaké par un décret présidentiel du président Alassane Ouattara et aussi par des actes d'arrêté au niveau du ministre Sisseba Congo d'alors. Donc, c'est perçu, mais je crois qu'il faut réitérer encore les contacts avec tous ceux qui peuvent apporter un soutien efficace à la promotion de cette science. À preuve, cette année académique, vous allez ouvrir en 2020-2021 des salles de cours pour recevoir les nouveaux bacheliers en licence, en master et en doctorat pour ceux qui sont déjà dans les cursus. C'est une bonne chose. Comment voyez-vous le devenir de cette université naissante, puisque l'université mondiale en indicamétrie est basée à Cocody, est basée en Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous les perspectives de développement de cette science qui doit aujourd'hui prendre un envol au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? Je ne parlerai pas des autres pays comme le Ghana qui a déjà l'université scientifique là-bas. Oui. Il faut nous en parler un peu. Oui, nous reviendrons bien sûr sur cette implantation au niveau africain, mais par rapport à votre préoccupation, je pense que c'est une préoccupation majeure du président Moustapha Diabaté, et précisément la convention que a bien voulu signer avec vous va dans ce sens. Va dans ce sens de l'aide à la promotion de l'indicamétrie. Et le studio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui nous permet précisément de communiquer est déjà un vecteur, un élément qui va porter le message indicamétrique, non seulement à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, mais au monde. Et nous espérons que justement par les médias, nous allons pouvoir entamer ce processus d'information, de sensibilisation. Mais je pense que dans un premier temps, pour l'Afrique, les Africains, il y a déjà des prédispositions à comprendre cette capacité que veut développer l'université, l'indicamétrie, au niveau global. Parce que nos us et traditions, ce qu'on appelait l'Afrique traditionnelle, l'Afrique des anciens, tout proche de cet esprit de la globalité, de ce holisme, si on peut utiliser une expression méthodologique, c'est-à-dire qui implique
la totalité. À partir de ce totalitarisme de la nature, de l'espèce humaine, on voit que nos anciens, au niveau par exemple thérapeutique, pour ne prendre que cet exemple-là, lorsqu'on va cueillir une plante pour soigner un malade, le guérisseur parle à la plante. Parce que la plante est un être vivant et jouit d'un certain nombre de principes actifs et il demande l'autorisation. C'est la même chose, même pour certains. Vous allez rentrer dans la confrérie des doseaux qui vont à la chasse. Pour abattre le gibier, il y a un certain nombre de dispositions que l'on prend en fonction de la nature de l'animal à abattre. Parce qu'il y a une communication, justement, entre le visible et l'invisible, entre les différents êtres. Et c'est ce qui nous unit dans cet univers. Donc, la dimension de l'invisible, qui fait partie justement du 8e paramètre de l'échelle des 15 profils, entre en jeu. Tous ces profils entrent en jeu. Il y a une sorte comme de synergie. Et c'est cette synergie-là qui va s'apprendre. Donc, dans notre mentalité, dans nos cultures, traditions, il y a déjà cette culture de la globalité. Peut-être ça va être difficile pour certains de comprendre, ceux qui ont toujours rejeté la moitié des savoirs en les qualifiant de subjectifs et d'irrationnels. C'est peut-être à ce niveau qu'il y aura une conversion probablement difficile à faire, mais je pense que la science elle-même nous a toujours révélé qu'elle évolue par séquence. Et cette évolution séquentielle pourra, au plan pédagogique, aider à comprendre. Parce qu'il y a des calculs. Ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas des termes en l'air, mais ce sont des principes, des techniques, des instruments qui permettent de quantifier, de qualifier précisément l'approche de la connaissance et de démontrer aussi les résultats. À partir de ce moment-là, je dirais que la promotion de l'indicamétrie va se faire. Et la coopération que nous engageons avec l'Université Polytechnique Kébio est un élément important. Et je pense que c'est un point de départ important. Et les émissions qui vont avoir lieu ici, dans ce studio, de façon régulière, vont contribuer essentiellement par la communication à activer en quelque sorte, à éveiller les consciences sur cette discipline scientifique de portée mondiale. Je voudrais, à ce sujet, vous dire encore merci d'avoir accepté cette collaboration parce que le retour du président Diabaté en Côte d'Ivoire, nous l'avons voulu pour de nombreuses raisons, des raisons subjectives et objectives à la fois. Les raisons subjectives étaient difficiles de comprendre que l'environnement immédiat, les pays voisins, courent après l'indicamétrie. J'ai vu, moi, en Italie, l'université de Norman Academy, comment est-ce que les professeurs de cette académie, qui l'ont distingué, je dis qu'on reviendrait un jour sur cette distinction, au niveau mondial, et on fait des propositions, ce qui est humain et normal, d'acquisition en quelque sorte, ou de transfert de l'indicamétrie chez eux, bien sûr sans succès, et que à notre niveau, nous ne soyons pas encore à mettre sur les rails qu'il faut cette discipline. Mais je pense que cela va venir. Et les dispositions sont prises. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais d'aller à pas mesurer, et comme il faut, avec la méthodologie indicamétrique elle-même, de manière à pouvoir progressivement imprégner les esprits, les consciences sur l'importance, l'intérêt de cette discipline scientifique, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais comme je l'ai dit, je le répète, mais pour l'Afrique et le monde, pour le développement du continent africain et pour le développement de ce que le président Moustapha appelle l'intermonde. Parce qu'il s'agit principalement de cette globalité qui n'exclut rien et qui n'exclut personne, qui n'exclut aucun continent, qui n'exclut aucun pays. Voilà, frère, voilà, président, ce que j'avais à répondre à cette question. Je vous dis merci, professeur Kwaku. Chers auditeurs,
de Radio-Télévision Campus Monde. Nous avons eu l'avantage de recevoir ce soir, en collaboration avec M. Touré Watapli, le professeur Kwaku, qui est le président de l'Université mondiale de l'indicamétrie, Moustapha Diabaté. Il nous a donné un aperçu de l'indicamétrie et nous a permis de comprendre ce qui va se faire à travers l'indicamétrie en Afrique et dans le monde, et nous ouvrir des horizons sur ce qui se fait déjà à travers le monde. Nous tenons à lui dire merci, merci pour ce temps à nous accorder, et vous dire aussi que nous allons continuer dans les publications, dans le développement de tous ceux qui sont indicamètres et qui ont apporté, selon la volonté du professeur Moustapha Diabaté, qui ont apporté un plus à l'indicamétrie. Ils viendront sur ce plateau pour vous parler de leurs travaux, de leurs publications, et vous aurez l'occasion d'apprendre, Africains, Africaines, Européens, et au plan mondial, ce qui se fait en indicamétrie et ce que l'indicamétrie nous donne comme perspective d'avenir. Professeur Kwaku, nous tenons à vous dire merci ce soir. Nous vous avons livré à vos auditeurs, M. Touré Watapli et moi. Nous allons dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés et suivis. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci.